Hello, hello, hello. Hello, everyone. Welcome, welcome, welcome. Welcome to another Tea and Teaching with Nifa. Hello. Mon thé est encore chaud, je peux pas encore le boire. Welcome, everyone. Welcome, welcome, welcome. I am so excited pour ce moment bénissant. Salut Sarah, salut Belinda, salut Shri, coucou, Leslie, salut Miyu, salut Tina, hello everyone, bonjour à tout le monde qui me suit en direct et je salue également toutes les personnes qui vont me suivre en rediffusion. N'hésitez pas à commenter, me laisser savoir que vous avez été là et que vous avez suivi. Hello. Sarah a dit, attention, ne te brûle pas, tu as beaucoup à dire. Oh oui, comme à chaque semaine. I have so much to say. Aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet encore plus excitant. Salut. Olga, je crois. Salut Emma, salut Carla. Salut de Bruxelles en Belgique. Salut Emmanuel, hello. I am Nati, donc Natasha de Switzerland, hello. Salut. Je suis très contente. Je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui pour un autre Tea and Teaching with Nifa. Vraiment, je crois par la grâce de Dieu qu'on passera un moment de qualité. Et comme d'habitude, j'aimerais vous demander de vraiment partager ce live. Vous voyez la petite flèche en bas, que vous soyez en direct ou en rediffusion. Vous allez voir une petite flèche qui vous permet de pouvoir envoyer ce live vraiment à votre entourage. Si vous êtes là en direct, envoyez-le à au moins 10 personnes. Et si vous suivez en rediffusion, mettez-le sur vos stories et taguez-moi. So that I know qu'on est ensemble. Salut. Oh, de la Guyane, magnifique. Mindy de la France. Salut Félix. Hello. Je suis à Châteauroux dans le 36. Ok. Salut de Poitiers en France. Salut de Strasbourg. Salut de la Côte d'Ivoire. Salut. Oh, that's amazing. Bonjour, je suis soulagée. Je pensais que ce soir vous seriez pas là. Non. I am here. Je suis là et je suis très contente d'être là. Salut du Casablanca, de la France, de la Martinique. Wow. Gloire soit rendue à Dieu. De l'Haïti, j'ai vu aussi. Super. Mon mari dit de Montréal. Hey babe, from my bedroom actually. Salut du Canada, salut de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, de la Chine. Oh, gloire à Dieu, guys. I'm very happy. Vraiment, je suis très contente de vous retrouver vraiment ici au sein de cette prochaine émission du Tea and Teaching with Nifa. Wow, je vois la Russie, je vois l'Angola. Oh mon Dieu. Vraiment, c'est incroyable. Et j'aimerais commencer par me présenter comme d'habitude, si jamais c'est la première fois que tu te connectes sur un de mes lives. Alors, je m'appelle Nifa Kumpesa. Je suis premièrement une amoureuse de mon Jésus. Je pense que tu entends au travers de cette belle musique, de cette belle atmosphère, que j'aime la présence de Dieu. J'aime Jésus. Vraiment, je suis une femme de foi. Et je suis également une épouse. Je suis mariée depuis quelques années à mon meilleur ami, à Joey Kumpesa. Je suis également une maman très comblée de 2 merveilleux enfants, une grande fille de 4 ans et un petit garçon de 2 ans. Et je suis également évidemment une servante de Dieu, une conférencière, une coach, une motivatrice. Avec mon mari, nous avons fondé l'entreprise et le ministère international qui s'appelle Couronné d'amour. Si tu ne connais pas vraiment ce ministère, il faut que tu le découvres. Donc, c'est vraiment en fait une entreprise qui a pour mission de pouvoir préparer les célibataires et équiper les couples afin qu'ils aient ce mariage solide, harmonieux et influent. Et à l'avenir, on aimerait réellement vraiment avoir un impact au sein de la famille, donc même au sein des enfants et ainsi de suite, mais on croit que le Seigneur nous oriente étape par étape. Mis à part ça, je suis vraiment une multi-entrepreneur, donc je suis une maquilleuse professionnelle, je suis une formatrice et je suis la fondatrice du programme de développement personnel qui s'appelle Révèle ta beauté. Ça, c'est un de mes meilleurs programmes pour femmes parce qu'il rassemble en fait toutes mes passions. J'aime enseigner, j'aime maquiller et j'aime surtout aider les femmes à révéler leur beauté intérieure qui, je crois, est beaucoup plus important parce que ça se reflète en fait sur notre extérieur. Donc voilà, c'est ce que je fais au travers du programme Révèle ta beauté. C'est un programme en ligne de 5 semaines que j'ai tellement hâte de réouvrir d'ici la fin de l'année. So restez bien connectés pour ne pas manquer ce moment.
parce que on commence dès janvier 2021 et ce sera un 5 semaines extrêmement puissant où je vais montrer aux femmes comment être confiantes, comment découvrir premièrement leur identité, comment rebâtir leur estime de soi, comment réellement guérir de leurs blessures du passé, leurs blessures émotionnelles afin qu'elles arrêtent d'impacter la merveilleuse personne qu'elles sont appelées à être. Je leur montre aussi au travers de ce programme comment prendre soin d'elles extérieurement, ce qui est très très important aussi. Et je leur montre aussi comment avoir un environnement de qualité, un environnement de personnes, d'amis, de bons amis qui vont pouvoir les propulser dans leur destinée. Et je termine ce programme-là en parlant de l'appel, de comment découvrir son appel et réellement vivre de sa passion comme je le fais moi depuis déjà quelques années. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ça et je suis plus qu'excitée de pouvoir partager tout ce que j'ai pu apprendre au travers de ce programme. Donc, c'est un peu ça. Comme j'ai dit, ça ouvrira d'ici la fin de l'année. So, restez bien connectés. Il a déjà béni des centaines de femmes de partout dans le monde. Et je crois également que ça peut être une bénédiction pour toi. So, vraiment, ne manque pas ce moment. D'ailleurs, si tu veux faire partie des personnes à qui je vais envoyer le message en premier pour dire que, hey, le programme est ouvert, tu dois être inscrit dans ma liste de courriels. C'est très important, ok? C'est là que je vais l'annoncer en tout premier, puis les places sont limitées. J'ai déjà 7000 personnes dans cette liste-là, donc je pense que ce serait mieux pour toi d'être là pour ne pas rater l'annonce, ok? Et ne pas manquer ta place. Et en plus, les personnes qui sont inscrites sur ma liste de courriels, principalement celles qui concernent vraiment le programme Révèle ta beauté, c'est aussi lié évidemment à ce que je fais ici, donc les Tea and Teaching with Nifa. Ils reçoivent toutes sortes de cadeaux gratuits qui leur permettent de mieux appliquer ce que j'enseigne là, ici, au travers des Tea and Teaching with Nifa. So, j'espère que tu es inscrite. Si ce n'est pas le cas, rends-toi simplement après la vidéo au www.reveltabeauté.ca. Écris ça quelque part, je sais pas, pour ne pas oublier. Ok, c'est très important. Les dernières semaines après les Tea and Teaching with Nifa, dès que la vidéo terminait, les gens qui sont inscrits sur ma liste de courriels recevaient immédiatement le cadeau que j'avais préparé pour eux. Donc, j'ai envoyé des déclarations, des feuilles de déclaration et même des documents qui leur permettent de pouvoir savoir comment bien gérer leurs relations difficiles qui sont autour d'elles. C'est très important. Donc, c'est les deux cadeaux que j'ai déjà envoyés au cours des semaines précédentes. Donc, quand je venais de commencer les Tea and Teaching with Nifa. Et aujourd'hui, j'ai un troisième cadeau pour vous qui est super intéressant. Je vais vous le dire à la fin, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. OK? Et je vais aussi prendre le temps de dire merci à toutes les personnes qui m'écrivent parce que quand j'envoie des emails comme ça, souvent je reçois des réponses. Je me rappelle que après avoir envoyé mon premier email, ça c'était suite au premier Tea and Teaching with Nifa, je pense que j'ai eu comme une centaine de réponses et vraiment, je veux vous le dire de vive voix, merci. Merci pour vos messages, merci pour vos emails. Sachez qu'ils me touchent énormément et sachez que je prends le temps de les lire, ok? Même si je te réponds pas parce que j'en avais une centaine, c'était vraiment énorme, mais je prends vraiment le temps de tout lire. C'est très, très important pour moi. Il y en a même 2 ici que j'ai sortis et qui m'ont vraiment, vraiment touchée. J'aimerais le partager avec vous. Avant de commencer, bien sûr, je peux pas dire c'est de qui parce que je veux garder l'anonymat de la personne, mais c'est un message qui m'a vraiment touchée. Elle a dit: bonjour Princesse Nifa, je ne sais pas si tu liras ce email, mais oui, je le lis. Mais je voulais te remercier pour ton enseignement sur les relations toxiques et sur l'estime de soi. Donc ça, c'est les 2 premiers Tea and Teaching with Nifa que j'ai déjà fait. Ok, celui-ci, c'est le 3e. Alors, elle dit, c'était très édifiant et pertinent, gloire à Dieu. Cela m'a fait réaliser que je suis dans une relation toxique depuis des années, mais que à mon tour, je deviens toxique pour elle. Malheureusement, cette personne est le père de mon fils en plus. Donc, une personne qui restera dans mon entourage. C'est très difficile et lourd psychologiquement. Vraiment, je suis épuisée psychologiquement, comme tu pouvais le dire au travers de ton live. En ce moment, je suis tellement découragée et très seule, mais je me raccroche au Seigneur comme je peux. Je te remercie de ton engagement envers le peuple de Dieu, qu'il te bénisse afin que tu poursuives son œuvre aussi bien que tu le fais. Si je le peux, je m'inscrirai dans un de tes programmes quand les places seront libres. Sois béni abondamment, puis elle a signé son nom. En tout cas, ce message m'a vraiment touchée parce que je sais que c'est la réalité de beaucoup de femmes. Par la grâce de Dieu, au travers des Tea and Teaching with Nifa, beaucoup de femmes prennent conscience, en fait, de leur état actuel, de ce qui se passe. Elle, ça fait des années qu'elle était dans une relation toxique et elle-même était devenue toxique, mais
sais, elle le réalisait pas jusqu'à ce qu'elle écoute le TN Teaching. So, en tout cas, je bénis le Seigneur parce que si elle rentre dans ce programme-là de Révèle ta beauté que je vais ouvrir à la fin de l'année, elle aura tous les outils qui vont la permettre de pouvoir réellement vivre une transformation. So, en tout cas, son message m'a vraiment, vraiment touchée. Et il y en a un autre ici que je vais vous partager. Ça dit: bonjour Nifa, j'aimerais te remercier personnellement pour toute l'aide que tu nous apportes. Il y a quelques jours, j'ai très mal réagi envers une personne qui m'a en particulier rien fait de mal. Juste comme ça, j'ai décidé de prendre mes distances et de mettre un silence entre nous. Franchement, je ne comprenais même pas mon agissement. Mais après avoir lu ton email, je comprends tout maintenant. Parce que comme je vous dis, quand je finis les vidéos ici, après j'envoie des emails qui rajoutent encore plus par rapport à ce que j'ai dit au travers des vidéos. Puis les vidéos durent pas longtemps, so je suis un peu limitée dans mon temps et dans tout ce que je peux vous dire, mais je peux compléter grâce aux emails. So, si t'es pas inscrite à la liste d'emails, inscris-toi. OK? So, elle dit ici, c'est ça. Donc, même après avoir lu ton email, je comprends tout maintenant. Et là, elle a comme cité une partie de ce que j'ai écrit dans l'email. J'avais écrit: on agit comme ça pour se protéger d'une éventuelle blessure ou d'un abus, mais en réalité, ce comportement peut nous éloigner des bonnes personnes pour notre vie. Et ça, c'est vrai, parce que quand tu as vraiment beaucoup été en contact avec des personnes toxiques, ben là, c'est rendu que tu risques de mettre tout le monde dans le même bateau et même de repousser ceux qui sont pas réellement toxiques et qui sont même appelés à être une bénédiction pour toi. Donc, c'est ça que j'avais expliqué un petit peu plus en détail au travers de l'email parce que je l'avais dit vite fait au travers du live du dernier TN Teaching with Nifa. OK? So, après, elle dit, les blessures intérieures me rendent amère et aigrie. Elles me font porter une armure face à chaque personne. Comme elle se dit, fais attention, tu peux être à nouveau blessé. C'est ce qu'elle se dit tout le temps dans sa tête. J'ai pris la ferme décision de guérir de toutes ces blessures et afin d'avancer. J'ai prié le Seigneur de m'aider à lâcher prise et à vivre une totale guérison. Alléluia. Merci de nous rendre conscients de notre état intérieur et de nous emmener à travers la parole de Dieu à cheminer vers notre meilleure version qui nous attend depuis assez longtemps. Amen, 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 amen. Très, très beau message. En tout cas, je pourrais continuer à vous en lire parce que j'en ai tellement reçu. Il y en a une autre qui m'a donné un message qui était à peu près similaire. Je ne vais pas le lire parce que je cours un peu après le temps, mais j'ai vraiment été touchée parce qu'elle a terminé en disant vraiment merci Nifa de m'aider à prendre conscience de mon état parce que je suis habituée à ce qu'on me lance tout le temps des pierres. Mais là, pour une fois, quelqu'un me dit qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux faire justement pour changer cet état dans lequel je suis. Ça m'a vraiment touchée parce que j'étais moi-même dans cette position où, tu sais, à un moment donné, tu comprends que ton caractère a besoin d'être réglé. Mais personne t'explique concrètement qu'est-ce que tu peux faire et même pourquoi déjà tu es comme ça. So, tout ce qu'on fait, c'est te lancer des pierres, te mettre des étiquettes, que oh, toi tu parles mal, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça. Mais personne te donne des solutions sur comment est-ce que tu pourrais mieux t'exprimer, comment est-ce que tu pourrais mieux gérer tes émotions et ainsi de suite. Donc, pour l'avoir vécu, je la comprends et je me sens extrêmement privilégiée de pouvoir, moi, cette fois-ci, l'aider, lui offrir cette aide que moi, j'avais besoin dans le passé. Donc voilà, en tout cas, vraiment, je suis vraiment touchée par tous vos emails, tous vos messages. Je veux que vous sachiez vraiment que je prends le temps de les lire. C'est très, très important pour moi. Ça ne va pas dans la boîte d'emails de mon assistante. Ça, les messages du TN Teaching with Nifa, tous les emails que je reçois par rapport à ça, it goes to my box mail, OK? Donc, voilà. Rentrons dans le vif du sujet. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Est-ce que vous avez partagé? Si vous avez partagé, je veux voir c'est fait, c'est fait, c'est fait. It's done, it's done, it's done. Hello, je continue de saluer tous ceux qui viennent de rentrer. Hello, hello. So, je vais commencer, mais juste avant, je vais m'assurer que vous avez bien partagé la vidéo. En même temps, je peux prendre une petite gorgée ici. Super. Merci beaucoup Brenda. Merci Miyu. Merci Gloire. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont en train de me dire que c'est partagé. Merci Écorce Parfumée. Merci Cécile. Merci Karel. Merci. You guys are amazing. Vraiment. Merci beaucoup Nora. Merci. Vraiment, je bénis le Seigneur pour chacune de vous. Vous êtes réellement des femmes bénissantes. Parce que vous êtes capable de partager avec votre entourage du contenu de qualité et vraiment, votre entourage est privilégié de vous avoir. Magnifique. Merci. Je continue de voir. Merci Rebecca. Merci Lisette. Merci tout le monde. All right. So, let's go. Le sujet du jour, le thème de cette semaine plutôt, c'est réellement sois une femme de vision.
Sois une femme de vision. Aujourd'hui, oui, je suis dans mon... How can I say that? Ouais, je suis dans mon vibe de teacher, tea and teaching with Nifa, mais j'ai vraiment envie d'être dans un vibe aussi de motivatrice. J'ai vraiment envie de te motiver, toi qui m'écoutes. J'ai vraiment envie de t'encourager. J'ai vraiment envie de te réveiller. J'ai vraiment envie de te révolter peut-être même pour que tu puisses te lever et enfin être cette femme de vision que tu es appelée à être. C'est très important. Souvent, on va parler de la vision, mais plus par rapport aux hommes. Que, oh oui, l'homme doit avoir une vision, nanana, nanana, c'est vrai. Mais nous aussi, en tant que femmes, nous sommes appelés à avoir des visions pour nos propres vies. C'est très, très, très important d'avoir des aspirations pour notre futur. Une des personnes que j'aime le plus ou que j'admire le plus dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est Esther. Esther était une femme de vision. Elle était déjà orpheline, elle a été élevée par son oncle et tout, mais comme malgré ça, elle a osé aller jusqu'à postuler, si je peux dire, pour devenir reine. Et je veux dire, tu dois vraiment être une femme de vision qui croit en toi pour pouvoir poser ce genre d'action audacieuse. Elle aurait pu se dire que, ah, moi, pauvre orpheline, est-ce que je peux vraiment gagner ce concours-là? Tu sais? Mais elle a dit non, 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 non. Je suis une femme de vision. Je dois voir loin. Je dois voir grand. Et on va parler de tout ça. OK? On va parler de tout ça. Je pense qu'en tant qu'orpheline, elle aurait pu être bien satisfaite à être la petite servante à quelque part dans le palais. OK? Mais elle s'est dit non, non, non. Je veux pas juste être la servante. I wanna be the first lady. OK? Et c'est très important vraiment d'être une femme de vision, de voir grand parce que vous allez le comprendre. Je commence d'abord numéro 1 par vous expliquer c'est quoi être une femme de vision. Peut-être que là je dis ça t'es comme OK Nifa, c'est quoi là? De quoi tu parles? De quoi tu parles? OK, I'll explain to you. Être une femme de vision, c'est littéralement être une femme visionnaire. Tu dois absolument être visionnaire. C'est très, très important. Et j'ai été chercher dans le dictionnaire qu'est-ce que visionnaire voulait dire. J'étais vraiment curieuse d'aller voir et j'ai trouvé la définition assez intéressante. Ça dit qui a ou croit avoir des visions surnaturelles. J'étais comme, hein? OK, in the dictionary, OK. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et là, je veux pas que vous pensez que, OK, c'est quoi, je dois devenir une sorcière ou quoi. Non, non, non. On parle de avoir des visions surnaturelles. Je crois que quand tu as la divinité en toi, quand tu es un enfant de Dieu, c'est quelque chose de très normal. OK? Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais ça a tout à voir avec la divinité. OK? En Christ. OK? So, l'autre définition qu'ils ont donnée dans le dictionnaire par rapport à être visionnaire, c'est vraiment qui est capable d'anticipation, qui a l'intuition de l'avenir. Puis après, ils ont donné l'exemple du célèbre écrivain qui a écrit le roman Le Tour du monde en 80 jours, donc Jules Verne. Et j'étais comme, oh, OK. So, c'est vraiment intéressant. Le dictionnaire nous explique en gros que quand tu es une visionnaire, tu as comme cette intuition-là. C'est que tu peux pas expliquer de manière logique, tu peux pas le prouver, mais tu sens et tu as une conviction quelconque par rapport à ton avenir. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est vrai. Quand tu es une femme de vision, tu as vraiment une telle conviction par rapport à ce qui doit t'arriver dans ton avenir. Tu sais, tu arrives à te projeter dans ton avenir et à voir, OK? Surtout nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit être capable de voir même dans le surnaturel des choses par rapport à toi que logiquement parlant, comme j'ai donné l'exemple d'Esther, là, vite fait, il y avait rien qui prouvait qu'elle pouvait vraiment remporter sa place au trône. Il y avait rien. Logiquement parlant, Amine, t'es juste une orpheline, là. Tu sors d'où? Mais elle avait cette intuition, cette conviction au fin fond d'elle que I can make it, tu vois? Et en tant que femme de vision, tu dois être comme ça. OK? Donc, c'est très important. Là, peut-être que tu te demandes, OK, Nifa, number 2, dans quel domaine de ma vie est-ce que je dois avoir une vision? Tu sais? Sur quoi exactement? Moi, je te dirais littéralement sur tout. OK? Quand tu penses à chaque domaine de ta vie, je t'encourage réellement à avoir une vision pour chacun des domaines. OK? Je vois vos bonhommes qui sont en train de rigoler. Mais je ne veux pas regarder vos commentaires pour ne pas être distraite, OK? Mais si vous suivez en rediffusion, là, vous pouvez commenter. Parce que là, je vais prendre le temps de lire et de vous répondre, OK? Mais là, en live, I'm sorry, je ne peux pas, sinon vous allez me faire rire. Donc, numéro 2. Dans quel domaine est-ce que je devrais avoir une vision? Comme j'ai dit, dans tout. Dans chaque domaine de ta vie.
Je peux vous donner quelques exemples. Premièrement, obviously, dans ta vie professionnelle, tu dois avoir une vision de ce que tu veux accomplir, de là où tu veux aller. OK? C'est très, très, très important au niveau professionnel. Tu dois aussi, évidemment, avoir une vision claire de ton futur mariage. Donc là, si je parle plutôt de ton domaine relationnel, marital, tu dois absolument avoir une vision de quel genre de mariage tu veux. C'est important. Le mariage que j'ai aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ça. Mais en même temps, it's not a big surprise parce que je l'avais vu avant de l'avoir. Je l'avais vu avant. OK? Tu dois avoir une vision claire aussi de quelle sera ta vie ou ton impact en tant que mère, en tant que maman. Et encore une fois, la manière dont je suis avec mes enfants aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais déjà pris le temps de projeter dans le passé. J'avais pris le temps de réfléchir par rapport à ça. Et aujourd'hui, je vois la manifestation. OK? Donc, quand tu es une femme de vision, quand tu es capable de visionner les choses de l'avenir, il y a de fortes chances que ces choses-là finissent par s'accomplir. C'est très, très, très important. OK? Donc, tu dois être capable de te projeter dans ton avenir et d'avoir vraiment une idée globale de ce que tu aimerais avoir. OK? Peut-être que ce ne sera pas extrêmement spécifique, mais global. Je savais comment j'allais être avec mes enfants, mais je ne savais pas si j'allais avoir un garçon, une fille, et ainsi de suite. OK? Donc, ça doit être global, mais bien défini. OK? Numéro 3. Peut-être que tu te demandes, OK, Nifa, pourquoi est-ce que je devrais être une femme de vision? Hein? Je l'ai dit vite fait dans le deuxième point que quand tu arrives à te projeter dans le futur, il y a de fortes chances que ce que tu vois là dans le surnaturel, OK, que ça s'accomplisse par la grâce de Dieu. OK? J'aimerais te donner d'autres raisons. Les semaines dernières, j'ai parlé, premièrement, dans le premier Tea and Teaching with Nifa, j'ai parlé de l'estime de soi. Ensuite, dans le deuxième, j'ai parlé des relations toxiques. Comment est-ce qu'on les reconnaît, hein? Et quoi faire par rapport à ça? Tout se trouve dans mon IGTV en passant, si jamais tu n'as pas suivi. Je te dis ça pourquoi? Parce que être une femme de vision va vraiment t'aider à ces deux niveaux-là, par rapport à ces deux sujets. Premièrement, quand tu es une femme de vision, en tout cas, ça va vraiment t'aider à pouvoir rebâtir ton estime de soi. OK? Si vous me voyez regarder à côté, c'est parce que j'ai mes notes. Hein. Faut pas que j'oublie tout ce que j'ai prévu de vous dire. OK? Quand tu es une femme de vision, en tout cas, être une femme de vision t'aidera à réellement rebâtir ton estime de soi. OK? Quand tu as une vision pour ton avenir, of course, tu te sens beaucoup plus importante. Tu arrives à projeter les choses que tu aimerais accomplir. Tu arrives à voir ce que tu aimerais réaliser dans le futur. C'est sûr que tu vas plus te voir comme étant n'importe qui. Si Esther, dans sa petite chambre d'orpheline, elle était capable de se voir comme une reine, vous pensez que cette fille-là avait une faible estime d'elle-même? Non. Si elle a pu se voir de cette manière, c'est certain que son estime d'elle-même était assez élevée. C'est comme, waouh, je sais que je peux avoir la place de la reine. C'est pour ça que je vais postuler. Pour faire ce genre d'action-là, tu dois te voir comme étant quelqu'un d'assez important. So, quand tu commences à avoir des visions par rapport à toi, par rapport à ton futur, ton estime de soi augmente. OK? Donc, ça va t'aider vraiment à la rebâtir. OK? Tu te sens importante. Même ta confiance en toi-même augmente au fur et à mesure que tu poseras des actions pour réellement réaliser cette vision-là qui est en toi. OK? Au fur et à mesure que tu poseras des actions pour voir ta vision se concrétiser, tu verras ta confiance en toi augmenter. OK? Dans le live, là, sur l'estime de soi, j'explique c'est quoi la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, OK? Je suis pas en train de me répéter, c'est vraiment deux concepts différents que si tu ne connais pas la différence, il faut que tu aies écouté la vidéo, le premier Tea and Teaching with Nifa. All right? Une autre raison, pourquoi est-ce que tu dois être une femme de vision? Être une femme de vision va t'aider à sortir des relations toxiques. Et je dirais même simplement à te débarrasser de ces relations qui sont vraiment pas bonnes pour toi. Pas que ces personnes-là sont vraiment, comme j'ai dit, toxiques, malsaines, nocives pour toi, mais il y a vraiment des relations que c'est comme, on va pas utiliser le mot toxique parce que c'est trop fort, mais elles sont juste pas bien pour ton environnement. OK? Pas bonnes pour la vision que tu as. OK? Je vous donne un exemple tellement exagéré pour que vous puissiez comprendre juste ce petit point-là, là. C'est que moi, personnellement, je ne peux pas être super amie avec des filles qui, par exemple, ne valorisent pas le mariage.
Pour elle, c'est comme, ah, un homme, c'est juste un homme. T'as pas besoin d'un homme ni femme, nanana. Tu sais, elles te disent des paroles comme pour que tu puisses être encouragé à dévaloriser ton mari, dévaloriser cet homme que tu es appelé à respecter, à honorer, tu sais. Comme, je peux pas être amie avec des femmes qui, malheureusement, elles sont super gentilles. Peut-être même qu'elles sont chrétiennes, elles aiment le Seigneur et tout, mais elles dévalorisent le mariage et les hommes à un tel niveau que non, on peut pas rester collés ensemble parce que moi, j'ai une vision pour mon foyer, j'ai une vision pour mon mariage. Et si la manière dont tu me parles, la manière dont tu penses s'oppose en fait à ma vision qui me tient à cœur, on peut pas rester collés ensemble. On ne peut pas. Et c'est très, très important de pouvoir vraiment cibler ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ta vision est importante pour toi. Ta vision te tient à cœur. Ta vision, c'est vraiment quelque chose que tu veux voir se réaliser, se concrétiser. Et je vous ai dit quand je parlais dans des relations toxiques que les mauvaises relations ont vraiment le potentiel de te détourner littéralement de ta destinée. Alors, il faut faire très, très, très attention avec ça. Moi, je suis très, très radicale par rapport à mes relations. Très radicale. J'aime tout le monde de l'amour du Seigneur, même mes ennemis, même les gens qui ne m'aiment pas ou whatever. I love everybody, everyone. J'ai pas de problème avec ça. I even pray for them. Mais moi, je parle de rester collé avec ces personnes-là. Genre, on s'appelle tous les jours, on se voit chaque semaine. This is not gonna happen. Non. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. J'ai dit, on aime tout le monde de l'amour de Christ, right? Mais aimer tout le monde ne veut pas dire se coller à tout le monde. Je vous ai dit, quand je parlais de relations toxiques, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est pas écrit pour rien, c'est vrai. OK? Donc, il faut faire très, très, très attention. Voilà. Je vous donne un autre exemple. C'est de la même manière que si en ce moment tu es dans une relation avec un homme qui justement abuse de toi. OK? Tu es dans une relation, vous n'êtes pas marié. Si vous êtes marié, OK? Parce que j'ai parlé des relations toxiques et tout. Si la personne qui est toxique dans ta vie, c'est ton mari. Je fais une parenthèse. C'est très important. OK? Parce qu'il faut faire la part des choses. Je ne suis pas là pour t'encourager à divorcer. OK? Je ne juge pas celle qui décide de divorcer. C'est votre choix. C'est entre vous et Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu là-bas en haut pour commencer à juger les gens. Mais là où je suis dans ma position, je n'encourage pas le divorce. Je crois réellement qu'il y a toujours possibilité d'aller chercher des solutions, d'aller chercher de l'aide. OK? Après, si toi, tu me dis non, Nifa, moi, j'ai déjà cherché ou je ne veux pas chercher ou moi, je veux divorcer, il n'y a pas de problème. OK? Disons que je ne m'adresse pas à toi. OK? Je parle aux autres. Réellement, quand vous êtes mariés, la game est différente. OK? Quand je parle ici de « Oh non, tu ne peux pas rester collé avec telle personne, fais attention, telle relation toxique et ainsi de suite », je ne suis pas en train de dire « Toi qui es marié, quitte ton mari. » OK? Il faut que ce soit clair. So, je reviens à ce que je disais. Tu es avec un homme qui abuse de toi. Je peux prendre mon cas par rapport à mon passé avant que je me marie. J'étais avec... Mon passé amoureux n'a pas toujours été cute comme aujourd'hui. Non, 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 non. Comme j'ai vécu des situations très difficiles en termes de relations amoureuses, j'ai pas été avec les bonnes personnes durant mon passé. Et il y a eu un moment donné où ce qui m'a aidé à pouvoir me sortir de ces relations-là, il y a plusieurs choses, mais parmi ces choses-là, c'est réellement... J'ai commencé à avoir une vision pour ma vie. J'ai commencé à me regarder puis j'ai commencé à me dire, attends une seconde, c'est pas ça que je veux pour le restant de ma vie. C'est pas ce genre de relation où tu es toujours insécure. Faut toujours que tu ailles regarder dans le cellulaire de ton copain pour voir est-ce qu'il me trompe encore, est-ce qu'il me ment, est-ce qu'il m'a dit l'autre fois, c'était vraiment la vérité. Tu as toujours cette envie d'aller fouiller dans ses affaires. Et quand tu le fais pas, tu dors mal parce que tu sais pas si il est encore en train de te trahir, de te tromper, de te rabaisser en allant voir ailleurs. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment être dans ce vibe-là, comme on dit, dans cette atmosphère-là pour le restant de ma vie? And I say non, 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 c'est pas la vision que j'ai pour mon futur mariage et mon futur foyer. Non. Et ça m'a aidé à me sortir de cette relation. Une fois pour toutes. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé aussi plus tard à pouvoir faire le bon choix. J'ai observé cet homme avec qui je suis mariée aujourd'hui. Je l'ai observé. Il fallait absolument, pas qu'il soit parfait, parce que personne n'est parfait, right? Même moi, je ne suis pas parfaite.
Mais il y a certains traits de caractère que ça, c'est non négociable. He has to have that. Un homme fidèle, pour moi, c'est non négociable. Un homme sincère, pour moi, c'est non négociable. Un homme qui va m'aimer réellement, c'est non négociable. Tu sais, il y a des choses que c'est vraiment non négociable. Je m'en fous si t'aimes pas voyager comme moi, j'aime voyager. Je m'en fous si t'aimes pas, je sais pas, faire, je sais pas quoi. Tu sais, il y a des choses, je m'en fous. Mais il y a d'autres affaires, il y a d'autres critères que ça, en tout cas, à cause de la vision que j'ai pour moi-même et pour ma vie, c'est non négociable. Très important. OK? Même chose au niveau des amitiés. Il y a des amis là, on va pas utiliser le mot toxique comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment comme j'aime dire, au lieu d'être des amis de destinée, c'est des amis de distraction. On ne veut pas les amis de distraction. OK? Parce que quand on a une vision, we have to be focused. We have to be focused. Il y a des gens qui aiment les dramas. Je fais pas partie de ces personnes-là. Il y a des gens qui aiment le drame. Il y a des gens qui se fâchent pour tellement peu. I'm gonna love you. Avec l'amour du Seigneur. Mais, en ce qui est de rester close to me, this will not happen. Impossible, parce que j'ai une vision. Je dois être focus. Je ne veux pas être distraite ou déstabilisée. Oh, Nifa, je suis fâchée contre toi parce que l'autre fois, je t'ai appelé, t'as pas répondu. Oh, Nifa, je suis fâchée contre toi parce que l'autre fois, quand je suis venue, tu m'as mis de côté ou tu m'as pas occupé ou t'as fait comme ci, t'as fait comme ça. Oh, l'autre fois, je t'ai invité à mon anniversaire, t'es pas venue, Nifa. Oh, je suis fâchée contre toi. Hey, hey, hey. Non, moi en tout cas, en date d'aujourd'hui les amis, je vous dis, hein, je fais des blagues parce que j'essaie de détendre l'atmosphère comme vous savez, maintenant vous me connaissez, vous savez que je suis comme ça. Mais au travers de ces blagues, il y a des grandes parts de vérité, ok? J'ai pas d'amis comme ça. Non, je ne supporte pas ça. Non! Ça c'est les gens que j'aime de l'amour du Seigneur, mais à distance. Je ne peux pas être close d'une personne qui va se fâcher parce que j'ai pas répondu à son appel. It's not gonna work. Je suis déjà une femme d'affaires. Je suis une maman, ok, de 2 jeunes enfants que des fois, quand j'essaie de prendre mon téléphone, ils le prennent puis ils le balancent de l'autre côté de la pièce. Like, come on! Si tu peux pas comprendre ma réalité, je suis mariée par-dessus tout ça, ok? So, si tu m'appelles à 22h pendant que mon mari a besoin de moi, tu penses que je vais lui dire attends pour te répondre? Non, I am not gonna answer, ok? Et si tu vas te fâcher pour ça, il y a un problème. Il y a un problème. So, t'es une femme de vision. Tu sais où est-ce que tu t'en vas par rapport aux différents domaines de ta vie. Tu sais à quoi tu aspires. T'as pas le temps avec ces petites choses-là. T'as pas le temps avec ces petits dramas. Moi, quand c'est comme ça, c'est « Oh, ma chérie, I am so sorry. J'ai raté ton appel. Oh, t'as senti que quand tu étais venue à telle place, je t'avais ignoré ou je ne sais pas. I am so sorry. Vraiment, je te demande pardon. Hein? L'humilité précède la gloire. Demande toujours pardon, c'est très important. Ok? Je vais vous parler même de pourquoi est-ce que des fois c'est bien de réagir comme ça. Demande pardon. Mais dans ma tête, tu viens de rentrer dans la catégorie que je ne peux pas rester close avec toi parce que tu comprends pas ma réalité. Non. Tu te fâches pour des choses que tu devrais comprendre. Tu sais, moi j'ai des amis qu'on peut faire 3 mois sans appeler. Mais quand on s'appelle et qu'on se voit, la connexion est incroyable. Et on se parle de comment on a été tellement occupé durant ces 3 derniers mois. C'est comme ça. En tout cas, pour moi, c'est ce genre d'amitié dont j'ai besoin. Il y en a d'autres avec qui je parle presque chaque semaine. Puis si jamais ils m'envoient un message WhatsApp, puis ils voient que c'est écrit « vu », puis que j'ai pas répondu, they don't make a whole drama out of it. Ils comprennent que, ok, peut-être que c'est même pas elle qui a vu, c'est peut-être son petit garçon, le petit Kennedy qui a vu. C'est même pas elle, tu sais. So, c'est très important de pouvoir être entouré de personnes qui ne vont pas vous distraire. This is my point. Ok? Qui vont pas vous distraire avec des dramas inutiles. Be kind to them. Soyez gentils avec eux. Ok? Parce que souvent, des personnes comme ça, c'est des gens qui ont des problèmes de caractère. Il faut les aider un peu. Il faut les aimer. Il faut être patient avec eux. Il n'y a pas de problème. Mais tu pourras pas les garder super proches de toi si tu veux foncer dans ta vision. Ok? Alright. Et ce qui est le plus lourd aussi, c'est quand malheureusement les personnes qui sont autour de nous et qui nous aident pas dans notre vision, plutôt même qui sont en fait comme une espèce de mur pour nous, ce sont des fois les gens de la famille. Ça c'est un petit peu plus difficile, hein. Ça c'est un petit peu plus lourd quand les personnes peut-être même toxiques, ok, ce sont des membres de famille. Ça c'est un peu plus difficile.
Mais tu dois être sage. Moi, je me rappelle quelque chose que j'encourage souvent les filles à faire. Si, admettons, tu es quelque part chez toi, ok, et je sais pas, c'est ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, qui sont vraiment décourageants par rapport à ce que tu essayes d'accomplir. Mais tu sais, toi, tu es convaincu de ta vision, tu es convaincu de ce que tu veux faire, là où tu t'en vas, et ainsi de suite. Et malheureusement, tu as peut-être des parents décourageants, des frères et sœurs qui mettent du bruit dans la maison. C'est impossible pour toi de pouvoir te concentrer dans whatever. So, tu sais, c'est des réalités. Mon conseil pour toi, fais ce que tu as à faire. Sois gentil avec ta famille. Très important, l'attitude. Vraiment, ça, c'est très important. Surtout avec les parents. C'est pas parce qu'ils sont pas contents de ce que tu veux réaliser. Ok, toi, tu as un rêve de devenir chanteuse, puis ils sont contre toi. Cela, tu commences à les bouder, puis agir avec la rébellion. Si tu vas avec ce vibe-là, ok, tu vas frapper un mur tôt ou tard. C'est très important de garder la bonne attitude. Ok, mais tout en gardant la bonne attitude, sois smart. Sois smart. Quand tu te lèves le matin, j'espère que tu travailles ou que tu vas à l'école ou que tu fais quelque chose qui va faire en sorte que tu peux sortir de la maison sans aller flâner dehors. OK? So, par exemple, tu vas à l'école. So, réveille-toi le matin, va à l'école. Après l'école, trouve-toi un boulot ou bien va à la bibliothèque étudier. Tu sais, sois intelligente par rapport à comment est-ce que tu vas fonctionner pour continuer à avancer dans ta vision. Sans que dans ta famille, on ait l'impression que, OK, toi, tu es juste en train de bouder tout le monde. Non. C'est pas bon qu'on ait ce sentiment-là par rapport à toi. Par contre, tu dois être sage. Tu dois être sage. OK? Après, c'est sûr qu'il y a plein d'autres cas de figure. OK? Il y a plein d'autres situations qui sont peut-être un petit peu plus compliquées que l'exemple que je suis en train de donner. Je n'en disconviens pas. Et croyez-moi, I know what it is. OK? Un jour, je vous raconterai peut-être mon histoire par rapport à ça, mais sincèrement, ce que je peux te conseiller aujourd'hui, c'est vraiment sors, fais des choses qui vont t'aider à aller de l'avant par rapport à ce que tu veux faire, ok? Mais tout en étant à l'extérieur. Comme ça, au moins, tu ne seras pas distraite ou tout le temps frustrée à cause de ton frère, à cause de ta mère, à cause de ta soeur, à cause de X, Y, Z. OK? Parce qu'il y a certains d'entre vous, le problème, c'est que vous êtes tout le temps à la maison. Tu vas pas à l'école, tu travailles pas, tu fais rien, comme, tu es toujours en train de flâner chez toi. C'est pour ça que tu n'arrêtes pas de te pogner avec ta maman. Mais comme, sors un peu. Sors. Maintenant, j'ai pas dit sors pour aller flâner, hein. J'ai dit sors pour aller dans des endroits qui te permettent d'aller de l'avant. OK? Que ce soit à l'école, au travail, à la bibliothèque, je ne sais pas. Je vous raconterai mon histoire une autre fois. Mais à un moment donné, je t'ai rendu là. Et ça m'a aidé. Va à l'église, va servir dans un ministère. Hein? Au lieu de toujours rentrer à la maison. C'est ça aussi qui fait en sorte que tu es toujours... Non, fais quelque chose. Sers à l'église. Très important. Moi, j'étais tout le temps à l'église. OK? Bref, je vous raconterai mon histoire une autre fois. OK. Donc, faire attention, voilà. Donc, être une femme de vision va vraiment t'aider à faire le ménage dans tes relations. OK? Prochain point, être une femme de vision va t'aider à pouvoir travailler plusieurs traits de caractère en toi. OK? Premièrement, ta discipline. Ta discipline dans tout ce que tu fais. Être une femme disciplinée, c'est beaucoup plus facile quand tu as une vision. Si tu n'as pas de vision, bah, tu n'auras aucune discipline. Tu vas te réveiller à 14 heures, tu vas aller dormir à 2 heures du matin, tu vas laisser tes journées passer et ainsi de suite. Vraiment, le problème avec beaucoup de personnes, c'est que tu n'as pas une vision claire. C'est pour ça que tes journées, c'est comme si tous les jours, tu tournes en rond. Tu n'as aucune discipline par rapport à toi-même. Tu manges n'importe comment parce que tu t'en fous de ta santé. Anyway, tu ne sais même pas ce que tu vas accomplir plus tard. Mais tu sais, quand tu commences à avoir une idée de tout ce que tu as à faire sur cette planète, tu commences à te dire que, hey, il me semble qu'il faut que je vive un petit peu plus longtemps que, tu sais. Alors, tu fais attention, tu sais, par rapport à ce que tu manges. Tu commences à boire un petit peu plus de thé au gingembre. La discipline, c'est vraiment quelque chose qui va se développer si tu es vraiment une femme de vision. OK? Un autre trait de caractère, vraiment, il y en a plusieurs, mais je vous ai donné quelques exemples pour que vous puissiez avoir une idée. Un autre trait de caractère qui se développe lorsque tu es cette femme de vision, c'est la persévérance et la résilience. OK? La persévérance face aux difficultés devant toi. Tu sais, tu n'abandonnes pas parce que tu penses, tu te dis non,
je veux pas abandonner. Je sais que mon célibat est long, je sais que mon célibat est lourd, je sais que mon célibat est difficile. J'ai envie de juste me donner à cet homme qui arrête pas de me draguer depuis un moment, même si je sais que dans ma vision, je voulais un homme qui aime le Seigneur et qui sert le Seigneur. Puis lui, il a l'air d'être un pied dedans, un pied dehors. C'est comme si les choses de Dieu, tantôt ça l'intéresse, tantôt ça lui dit absolument rien. Comme je sais que c'est pas l'homme selon la vision que j'ai dans ma tête, mais j'ai quand même envie de me donner à lui parce que là, mon célibat commence à être long. Alors, j'ai plus envie de baisser les bras et j'ai envie de juste me jeter dans ce mariage-là et on en finit. Non, sois une femme persévérante à cause de ta vision. Quand tu es une femme de vision, des fois, tu réalises même que cette vision que tu as ne va pas simplement te bénéficier toi, mais ce sera bénéfique même pour ton futur mari et éventuellement pour tes enfants et les enfants de tes enfants et ainsi de suite. Tu sais pas qu'est-ce que ton obéissance fera aux générations futures. Tu sais pas comment ta descendance te remerciera pour ton obéissance. Je t'encourage, si tu es dans l'exemple que j'ai donné, tu es cette femme célibataire, tu es tannée, tu es fatiguée de ton célibat. Et moi, vous me connaissez, ok? Moi, je suis pas le genre de personne qui va dire « Oh oui, continue de profiter de ton célibat, c'est bien, tu t'es rendu peut-être à, je sais pas, t'as peut-être 40 ans, t'as déjà créé toutes les business qui existent. » T'as déjà acheté toutes les maisons, les hypothèques, t'as des immeubles partout, t'as plein d'argent, t'as fini tes études depuis des siècles, t'as plein de diplômes, tu sais, t'as tout fait, tu travailles sur toi, tu sers à l'église, tu fais 1 million de choses. Et là, t'as juste envie d'avoir un foyer, t'as juste envie d'avoir des enfants, t'as juste envie, tu sais, d'avoir un mari, d'être cette épouse qui sera en mesure de soutenir son mari dans sa vision, qui sera capable de se déverser à son mari pour qu'il puisse réellement réaliser ce que le Seigneur l'appelle à faire. Et c'est juste ça que tu veux. Tu penses que c'est moi qui suis mariée, là, à l'aise dans mon mariage, qui va te dire « Ah, mais tu exagères, profite de ton célibat. » Jamais je vais te dire ça. Jamais. Sérieux, si tu es dans cette position, I will pray for you. I will pray for you. Que le Seigneur vraiment réveille cet Adam qui t'est réservé. Non, je vais jamais te dire que tu exagères ou tu as tort de te sentir comme ça, que tu as tort de vouloir te marier. Non, 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 non. C'est pas toutes les femmes que lorsqu'elles disent qu'elles veulent se marier, c'est parce qu'elles adorent le mariage ou parce qu'elles ont mis leur vie sur pause. Non, non, surtout que moi-même, j'ai eu la grâce, par la grâce de Dieu, je me suis mariée quand même assez jeune, j'avais 25 ans. Gloire à Dieu. Mais j'avais pas envie qu'on me dise pourquoi tu veux te marier. Non, hey, non. J'avais envie de me marier, j'allais me marier. Ok? J'étais pas une fille qui adorait le mariage, j'adorais mon Dieu. Ok? Mon Dieu avait sa place. J'étais pas une fille qui avait mis sa vie sur pause. Non, j'avais déjà créé des entreprises avant même mon mariage. J'avais une vision pour ma vie, j'avançais, je faisais mes choses. So, mon désir de me marier, tu vas pas le rendre comme invalide. Non. So, là où je suis, moi, je ne peux pas faire ça aux autres. So, si tu es dans cette position-là, honnêtement, je t'encourage simplement à tenir bon. Je t'encourage à tenir bon, à persévérer et à croire que le Seigneur t'amènera cet homme qui t'est réservé. And I pray for you. Que la grâce qui est tombée sur ma vie te localise là où tu es. C'est vraiment ma prière pour toi. Parce que comme j'ai dit, si tu es dans la catégorie des filles qui sont en train d'idolâtrer le mariage, si tu es dans la catégorie des filles qui elles font rien de leur vie, elles attendent juste un mari. Vous, je prie pas pour vous. Vous, je prie vraiment... Non, je prie pour vous, mais je fais une différente prière, ok? Je prie que le Seigneur vous aide à pouvoir réaliser votre valeur et à pouvoir vous donner entièrement à lui avant de vous rencontrer votre futur mari, ok? Mais pour celles qui sont dans l'autre catégorie dans laquelle moi-même j'étais, tu sers le Seigneur, tu vis ta vie, tu fais tes choses, mais tu as juste à cœur d'avoir un foyer. Oh, non, que la grâce de Dieu te localise. Vraiment, ok? So, je parlais de quoi? Pourquoi je suis rentrée dans l'histoire du mariage et du célibat? Je parlais de la persévérance. Persévère. Persévère. Ne te donne pas à n'importe quel homme à cause que tu as envie de baisser les bras. Non, rappelle-toi, tu as une vision pour ton mariage. Tu as une vision pour ton futur foyer. Tu as une vision pour les enfants de tes enfants, de tes enfants. Et ça va avoir une grande... en fait, le mari que tu vas choisir aura un grand impact sur cette vision-là. Si tu veux voir cette vision se réaliser, sois persévérant. Attends le bon moment. Ok? Attends la bonne personne. Et le bon moment. J'ai dit persévérance et résilience. La résilience, c'est quand tu as vécu plusieurs chocs dans ta vie, plusieurs traumatismes, mais que tu es capable de pouvoir les surmonter et continuer d'avancer.
quand tu es une femme de vision, moi, j'ai été victime de plusieurs situations vraiment difficiles dans mon passé. Mais c'est justement la vision que j'avais de mon avenir qui m'a aidée et qui m'aide encore aujourd'hui à être résiliente. Parce que ne vous en faites pas. C'est pas parce que je vous enseigne que, oh, ma vie est super parfaite, j'ai jamais de défis, jamais de montagne, jamais rien. Non, 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 non. De la même manière que l'ennemi vous attaque, c'est de la même manière qu'il m'attaque aussi. Mais ce qui me permet d'aller toujours de l'avant, de surmonter chaque attaque une après l'autre, de garder ma résilience, c'est la vision que j'ai de mon avenir, de mon futur foyer, de mon foyer actuel, de mes enfants, mais pour leur futur, voilà. C'est la vision que j'ai en fait du futur de mon foyer et du futur de mes enfants. Ok? Très important. Quand tu es une femme de vision, tu verras ces traits de caractère être travaillés en toi, être développés en toi. Autre chose qui sera développée en toi, c'est la discrétion. Discrétion. Hein? On peut pas tout dire, hein? Faut pas tout dire, faut pas tout dire. Je vous dis, faut pas tout dire. Ok? Et ça, c'est quelque chose vraiment que tu vas développer quand tu es une femme de vision parce que c'est pas tout le monde à qui tu peux dire ta vision. Hein? Pauvre petit Joseph, là, qui s'est réveillé, puis c'était comme, hey, papa, maman, mes frères, savais-tu quoi? J'ai fait un super beau rêve. Moi, j'étais le petit soleil, puis vous autres, vous tournoyez autour de moi. Hein? C'est-tu pas intéressant, ça? Ses frères ont fait comme quoi? Ah ouais? So, toi, t'es comme le centre de l'attention, puis nous, on est les petits tintins autour de toi. Ok, on va voir. Ils l'ont pris, puis ils l'ont carrément jeté dans un trou. Guys, il y a des gens, hein, même si c'est les membres de ta famille, I have to say it. Ok? Arrête de partager tout sur ta vie, tout sur ton avenir, tout ce que tu veux faire et ainsi de suite. Stop it! Stop it! Très important. Très important. Parce qu'il y a des personnes qui malheureusement n'ont pas ce qu'il faut pour supporter cette étoile qui brille en toi. Alors tu peux pas tout leur dire. Tu peux pas. Hein? Pauvre Joseph, là, hey, il l'a pas eu facile, hein, en bon québécois, il l'a pas eu facile. Parce qu'il a pas su se taire, il a parlé aux mauvaises personnes, mais le pauvre, il s'est adressé à sa famille, il pensait que la famille, ça allait être bon. Non, des fois même la famille. Ok? Très important. Et même si tu es actif sur les réseaux sociaux comme moi, tu dois avoir cette sagesse de savoir quoi partager et quoi ne pas partager. Moi, j'aime beaucoup partager. Pourquoi? Parce que dans mon appel, dans ma manière de pouvoir bénir les gens qui me suivent, j'aime beaucoup parler, enseigner, comme au travers des TN Teaching, mais j'aime aussi partager certaines parties de mon quotidien pour pouvoir montrer à quel point, peu importe de quel foyer compliqué tu sors, le Seigneur est capable de te donner un foyer glorieux. Ça, c'est mon témoignage. Et j'aime l'illustrer au travers de mes stories et ainsi de suite. So, that's my way of doing things. Mais, malgré ça, ne vous en faites pas, c'est pas tout qu'on monte là. Tu sais, tu choisis quelle partie intéressante que tu vas mettre pendant 15 petites secondes de story. Le reste du 24 heures, I'm gonna keep it to myself, ok? C'est très important. Je fais des blagues, mais c'est très sérieux. La discrétion, ça va te protéger, ça va protéger ta vision, ça va protéger ta vie littéralement. Ok, je veux dire, Joseph, il a failli y passer là dans la Bible, il a failli mourir. Il a failli mourir avec son petit rêve là de « Oh oui, je suis... » Non, c'est parce que tu t'en allais mourir, mon ami, là. Tu sais? So, il faut faire preuve de discrétion. Il faut savoir à qui parler, à qui partager ces choses. Surtout que le Seigneur même nous dit par rapport à nous et ainsi de suite. OK? Un autre trait de caractère que tu vas développer en étant une femme de vision, c'est la maîtrise de soi. Tout à l'heure, j'ai parlé de comment se comporter avec ces personnes-là un petit peu compliquées, qui sont « Oh, pourquoi est-ce que tu m'as pas fait ci? Pourquoi est-ce que tu m'as pas fait ça? » Moi, j'aime bien demander pardon. Parce que souvent, ça vaut pas la peine de trop parler, de trop argumenter. Quand tu es une femme de vision, tu vas choisir tes batailles. Tu vas choisir tes batailles parce que tu n'as pas le temps. Il y a des gens, malheureusement, que même si tu te dirais « Ok, ben, je vais lui expliquer, nanana », ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine. Ils sont même pas en mesure de comprendre. Ça vaut pas la peine. Demande pardon et passe à autre chose. Quand tu es une femme de vision, tu te maîtrises. Il y a des gens qui vont te faire des choses et parfois, c'est que c'est l'ennemi aussi. C'est l'ennemi aussi qui met ces gens sur ton chemin pour te mettre hors de toi, pour te mettre en colère, pour que tu puisses dérailler, pour que tu puisses... Tu sais, des fois, c'est vraiment l'ennemi, c'est dans son plan de réellement te distraire avec ces personnes-là qui peuvent t'énerver.
Mais sois cette femme de vision qui est capable de se maîtriser et de dire, you know what, c'est bon, c'est correct, I'm sorry, excuse-moi, j'avais mal compris, c'est bon, zip it, laisse tomber, maîtrise-toi, passe à autre chose, comprends que t'as pas le temps. T'as pas le temps pour ça. T'as pas le temps. T'as pas le temps. Choisis tes batailles. Ok? Choisis tes batailles. Tes batailles. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Parce que réellement, sinon tu seras distraite. Sinon tu seras vraiment, vraiment distraite. Ok? Justement, quand tu es une femme de vision, ça vient de me venir à l'esprit aussi. Tu dois trier aussi les choses que tu fais ou que tu regardes sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des choses qui peuvent réellement juste, bam, tu regardes telle affaire ou maintenant tu te sens découragée par rapport à la vision que tu avais et ainsi de suite. Si je reste dans le cadre du mariage, mais je pourrais parler de n'importe quoi, hein, mais c'est juste ça les exemples qui me viennent en tête. Mais comme, tu sais, admettons, tu t'aspires à avoir un bon mariage, à avoir cet homme qui sera vraiment à l'image de Christ, qui va t'aimer comme Christ a aimé l'église et ainsi de suite. Mais voilà, tu tombes sur cette vidéo qui dit que tous les hommes trompent, tous les hommes ne sont pas fidèles et ainsi de suite. So, maintenant, toute ta vision que tu avais là commence à être brouillée. Fais attention, il y a des choses que tu n'as même pas besoin d'écouter. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'écouter. On est en pleine pandémie. Vous pensez que je passe mon temps à regarder il y a combien de morts au fur et à mesure que le temps avance, comme dans mon pays, dans les pays à l'extérieur, dans le monde et ainsi de suite. Non, il y a certaines nouvelles que j'ai pas besoin d'écouter. Tu peux essayer de t'informer de manière générale. Tu sais, faut pas que tu habites sur la planète Lune. On est en pleine pandémie ici, puis t'es même pas au courant. Comme non, tu sais. Je parle pas d'aller à ce niveau-là. Mais ok, je sais qu'on est en pleine pandémie, je sais qu'il faut faire attention, je suis au courant des mesures d'hygiène. That's it. J'ai pas besoin de commencer à faire le suivi de il y a combien de morts et quel hôpital a vécu une éclosion et ainsi de suite. Tu sais, comme, à moins que Dieu t'a mis à cœur de vraiment amener tout ça dans la prière. Là, tu sais, tu t'informes pour ensuite prier. Là, c'est différent. Tu sais, there's a purpose, il y a un but derrière ça. Mais juste comme ça, parce que t'as rien d'autre à faire, tu remplis ta tête avec des choses qui vont te détourner de ta vision, qui vont t'enlever ta paix, qui vont te distraire. Please. Non, quand tu es une femme de vision, tu peux plus faire ça. Ok? Quand tu es une femme de vision, tu deviens même une personne super encourageante. Super encourageante et même inspirante. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui aiment décourager, c'est des gens qui n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Quand tu as une vision et que tu sais à quel point c'est dur d'accomplir vraiment cette vision-là en question, bah, tu commences à être un petit peu plus gentil avec ces gens-là qui ont des visions puis qui se battent quotidiennement. Tu sais, si même tu as envie de décourager quelqu'un, tu te dis non, moi-même là où je suis, si on me découragerait, ce serait vraiment lourd pour moi. C'est pourquoi je vais décourager l'autre. Non, je veux plutôt être une source d'encouragement et de motivation. C'est très important. Ah oui, quand tu es une femme de vision, tu deviens vraiment une source de motivation pour les autres. Les gens ont même envie de se tenir avec toi. Parce qu'on voit que quand on se colle à toi, on est motivé, on est encouragé, on est inspiré. C'est comme ça. Ok? Être une femme de vision, c'est extraordinaire. Être une femme de vision, je pense que je l'ai dit à quelque part pendant que je parlais, mais ça fait partie de mes points. Ça va t'aider à valoriser ton temps. Même ton Netflix and chill, ça doit être programmé. C'est pas, oh oui, aujourd'hui, je sais que j'ai telle chose à accomplir aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant, mais on va mettre ça en pause, je vais aller écouter mon Netflix. Non. Moi, en ce moment, avant, j'aimais beaucoup écouter des séries, même avec mon mari, mais là, on est dans une saison où vraiment, on n'écoute plus de séries. De temps en temps, on va écouter des films, mais tu sais, c'est à des moments vraiment précis que comme, ok, là, on peut se lâcher l'os, ça va pas nous mettre en retard par rapport aux choses qu'on a à faire, par rapport à notre vision, ok? On aime passer du temps à s'amuser, on aime se distraire, c'est important, ça fait partie de la vie. Mais ces moments de distraction-là, ok, de bonnes distractions, ok, c'est important de pouvoir les planifier. Ok, tu peux pas toujours être en mode distraction tous les jours. Ah oui, tous les jours, tu as envie de relaxer. Ça marche pas, là. Ok, une femme de vision a pas envie de relaxer tous les jours. Une femme de vision est même appelée et même poussée à poser des sacrifices. Dernièrement, sur mon story, je partageais un échange que j'avais eu avec une femme que j'apprécie énormément. Elle vient d'avoir son premier enfant. Puis elle, c'était vraiment le genre de femme célibataire là que... Donc avant de se marier, elle vivait son célibat à fond. Elle faisait ses choses, elle organisait des conférences pour femmes et ainsi de suite. Puis elle m'a invitée à plusieurs reprises à ces événements. Mais ce qui est drôle, c'est que donc à chaque fois qu'on s'est vu, à chaque fois que j'acceptais ces invitations, ça donnait que j'étais enceinte. Ça, c'était vraiment drôle parce que c'est comme si elle m'a jamais vue pas enceinte. Elle me voit toujours quand je suis enceinte.
So là, voilà, elle a eu son premier bébé là maintenant. Et j'étais en train de la féliciter en disant que waouh, enfin c'est ton tour, tu sais. Finalement c'est ton tour, ça me réjouit, félicitations et tout et tout. Là elle m'a dit waouh, en tout cas je suis à la fin de ma grossesse et tout. Je sais même pas, je pense qu'elle a même déjà accouché. En tout cas elle a vraiment dit que elle a passé le cap des 3 premiers mois et elle a dit pour être passée par là aujourd'hui, je comprends à quel point ça devait quand même être lourd pour toi d'accepter mes invitations malgré que tu étais enceinte. Elle m'a dit ça, puis elle a dit vraiment j'apprécie Nifa, merci. Puis là je lui ai dit bon, comme tu as passé cette période, est-ce que je peux être real avec toi? Je peux t'avouer aujourd'hui là que la première fois que tu m'as invitée, non, j'étais enceinte de ma première, donc ça date de 4 ans. La manière dont les nausées m'avaient pris, j'étais à terre. Encore, c'était ma première, ça. J'étais pas encore trop familière avec ça, mais j'étais fatiguée. J'avais les nausées, j'étais à terre. Joey, mon mari, me disait, mais annule seulement, laisse tomber. Mais j'étais comme, mais c'est là, c'est aujourd'hui. Je peux pas annuler à la dernière minute comme ça et tout, nanana. J'ai seulement prié, je dis, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force. Je me suis levée, je me suis habillée, je suis partie, ça s'est super bien passé. Je lui ai avoué cette histoire. Elle était comme, oh, wow, merci vraiment pour le sacrifice. Et c'est ça, en fait. Quand tu es une femme de vision, tu n'es pas le genre de femme qui va annuler tes rendez-vous ou annuler ce que tu sais que tu dois faire, que ce soit un rendez-vous comme dans mon cas ou peu importe. Quelque chose que you know you have to do it. Tu sais, tu vas pas annuler juste pour annuler parce que tu as un petit mal de tête là. Non, 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 non. Quand tu es une femme de vision, tu es capable de poser des sacrifices. Tu es capable réellement. Moi, je me rappelle qu'il y a des moments, je ne sais pas, j'étais malade. Je pouvais être vraiment à l'hôpital en train de me remettre d'une certaine maladie. Mais peut-être que c'est à ce moment-là que j'ai écrit un post que tu es parti liker. Toi, tu as liké et tu te dis que waouh, elle a bien écrit son post, tellement inspirant. Elle doit être vraiment bien allongée dans le confort de son canapé pour nous écrire ça. Non, peut-être que j'étais sur un lit d'hôpital. You didn't know. Tu comprends? Parce que moi, c'est comme ça. Quand tu es une femme de vie, déjà, je suis de nature très rigoureuse dans mon travail, dans ma manière de fonctionner. Et je le manifeste vraiment au travers de tout ce que je fais. Quand je sais que je dois faire quelque chose, I find a way, je dois le faire. Donc, si tu vois que je n'ai pas fait quelque chose ou que tu m'as donné un rendez-vous, je ne me suis pas présentée, something like that, comprends que tu dois prier pour moi. C'est que je ne vais vraiment pas bien. Parce qu'en temps normal, j'annule pas. En temps normal, je me présente. I show up. I show up. J'essaie vraiment de réveiller une personne en ce moment qui est tout le temps en train de donner des excuses. Ah oui, mais j'avais pas fait ça parce que nanana, j'avais pas fait ça parce que nanana. T'as toujours des excuses pour tout. Même dans tes emplois, là où tu travailles, on te connaît. Toi, on sait pas si on peut te confier quelque chose. Parce que tu peux nous arriver demain que, finalement, je me suis pas réveillée. Mon réveil a pas sonné. J'ai pas fait ci. J'ai pas fait ça. Donc, mon chien est mort. Mon chat a fait ci. Donc, t'as toujours une excuse pour tout. Comment tu vas aller de l'avant? Comment tu vas réaliser ces visions qui sont en toi si tu as toujours une excuse pour chaque petit problème qui t'arrive? Si tu es toujours bloqué par chaque petite situation? Non! Non! Une femme de vision, c'est une femme qui est capable de trouver des solutions. Tu dois toujours être en mode solution. Oh, here's my train. Dans chaque TN Teaching with Nifa, on entend le train. Tu dois toujours être en mode solution. Toujours. Toujours. Si tu n'arrives pas à trouver une solution, appelle quelqu'un qui va t'aider à en trouver une. Il faut vraiment que si tu annules, si la chose ne se produit pas, il faut vraiment que ce soit parce que tu as été, donc, au bout du bout, comme on dit là. OK? Comme j'ai dit, moi, dans mon cas, pour que je ne me présente pas quelque part, il faut vraiment que je sois donc alitée à l'hôpital avec les tubes là partout. Puis on m'a dit, ne bougez pas, Madame Kumpesa. Tant qu'on me dit pas, ne bougez pas, Madame Kumpesa, I'm gonna move. I'm gonna show up. C'est très important. Très important. En tant que femme de vision, ne pense pas que... Donc, si tu attends que ta vie soit parfaite avant de faire quelque chose avec ta vie, là, tu vas jamais faire quelque chose. Jamais. Jamais. Laisse-moi déjà te prévenir. OK? Tu vas jamais rien faire. Tu vas jamais rien faire. Une femme de vision, c'est une femme qui... Elle agit indépendamment des circonstances. Indépendamment des circonstances. Ah oui, il ne faut pas penser que quand on fait tout ce qu'on fait, les lives, tout ça, c'est parce qu'on est dans le meilleur environnement possible. Non. Non. Non.
Des fois, on est dans des situations, dans des positions tellement compliquées, difficiles. Tu sais même pas si avant de mettre play sur ce live, on vient de m'annoncer une grave nouvelle. You don't even know. You don't know. Parce qu'on va pas commencer à exposer tous nos problèmes sur les réseaux sociaux ou à tout le monde et ainsi de suite. Non. Anyway, c'est pas ce que les gens ont besoin d'entendre. Right? So, non. Quand tu vois quelqu'un en train d'aller de l'avant dans sa vision, vraiment bénis le Seigneur pour cette personne-là. Parce que tu sais pas si avant de mettre le post qui t'a édifié, avant de faire le live qui t'a fait du bien, avant de faire whatever she's doing, I don't know, avant même de prêcher peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que cette personne-là peut être en train de faire, mais trust me, ne pense pas que elle, le diable fait exception d'elle. Non, c'est sûr que le diable attaque aussi d'une manière ou d'une autre. Mais elle est en train de faire preuve de résilience. Elle est en train de persévérer malgré tout. Et elle se dit que je dois livrer la marchandise. Ma vision là va se réaliser coûte que coûte. L'ennemi, tu ne m'arrêteras pas. Encourage les gens qui font des choses. Et toi-même, réveille-toi. Arrête de penser que ta vie doit être parfaite avant de commencer à passer à l'action. Non. Non, non, non. J'espère vraiment qu'il y a une personne aujourd'hui qui est motivée. OK? Je disais, c'était quoi? Parce que là, je parle, puis des fois, le Saint-Esprit me met des choses à cœur. So, je sors beaucoup de mes notes. Moi, je suis quelqu'un que j'écris mes notes pour quand même avoir une structure dans ce que je fais comme enseignement. Mais dès que j'ai fini d'écrire mes notes, je les lis plus. Je me dis, Saint-Esprit, toi-même prends le contrôle, parle au travers de moi. Et comme ça m'aide à ne pas dépendre de mes notes et ça m'aide à pouvoir être focus si jamais le Saint-Esprit me donne des idées de ce que je pourrais dire. Parce qu'il vous connaît. Hein? Il vous connaît, il sait ce dont vous avez besoin d'entendre. Donc vraiment, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a reçu son message aujourd'hui de réveille-toi. Réveille-toi aujourd'hui. Arrête d'attendre que ta vie soit parfaite avant de passer à l'action, sinon tu vas jamais rien faire. Jamais. OK? So, je parlais de quand tu es une femme de vision, justement, tu valorises ton temps, tes moments de distraction sont calculés et tout. Et puis, c'est ça aussi qui va faire en sorte que tu n'accepteras plus toutes les invitations qu'on te donne là. Hein? Que ce soit des invitations au niveau professionnel comme des invitations au niveau personnel. OK? Des fois, comme j'ai dit, les bonnes personnes autour de toi vont comprendre si jamais tu leur dis non par rapport à, je sais pas, un anniversaire ou whatever. Tu sais, un petit truc qu'elles organisent mais que tu peux pas participer. Une amie de qualité va comprendre si tu lui dis non parce que tu as telle chose à finaliser. C'est très important d'avoir des amis qui comprennent. OK? Et c'est très important d'être toi-même aussi une personne qui comprend. Parce que là, je suis en train d'expliquer quel genre de personne tu dois avoir autour de toi au travers de cet enseignement, comme je le faisais au travers du Tea and Teaching sur les relations toxiques. Mais je bénis le Seigneur parce que ces enseignements-là font en sorte qu'il y en a beaucoup qui réalisent que, moi, en tout cas, ce n'est pas que j'étais entourée de personnes toxiques. Oh, moi-même, j'étais toxique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être que ce genre de message te fait aussi avoir une prise de conscience. OK? Ton ami n'a pas pu venir à ton anniversaire. Tu ne vas pas briser votre amitié pour ça. Peut-être effectivement qu'elle vit quelque chose que tu ne sais pas. Et c'est pas parce qu'on est amis qu'on est obligé de tout se dire sur tout. Non. Non, non, non. OK? C'est premièrement entre elle et le Seigneur. Et si ça implique quelqu'un d'autre, c'est entre elle et cette autre personne. Elle n'est pas obligée de tout te dire. Moi, je ne crois pas à ces amitiés où on doit tous dire, puis dès qu'on ne s'est pas dit un petit truc, ça veut dire que notre amitié est remise en cause. Non. Non, 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 non. Il faut respecter ça, les amis. OK? Dernier point ici. Être une femme de vision va t'aider à avoir une vie de prière sincère et assidue. Nifa, comment est-ce que tu fais pour réellement, avoir ces temps de prière de manière quotidienne et tout? Comme, honestly, parfois, je ne sais même pas quoi vous répondre quand vous me demandez ça parce que I feel so hopeless. Can I be real? Comme, tu m'enlèves Jésus là. I'm nothing. I'm nothing. I'm gonna die. OK? Your sister gonna die. Real talk, c'est ça. La raison pour laquelle je suis autant attachée au Seigneur, j'aime Jésus. Il me fait du bien, il me réconforte, il me remplit de joie, il me remplit de paix. Mais mis à part ça, guys, je connais mon ennemi. Je sais que si je sors seulement un peu, si je me détache seulement un peu du Seigneur, mais il va m'avaler tout cru. Il va ravager ma maison. He gonna kill my kids.
Les amis, j'ai pas le choix. Là où tu es aussi, toi aussi tu n'as pas le choix, mais tu ne sais pas que tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Quand tu es une femme de vision, quand tu sais quelle vision tu veux voir se réaliser dans ta vie, surtout si cette vision-là est grande. I mean, come on. Esther, là, c'était bien beau, là, sa petite ambition de devenir reine, là. Mais si c'était pas pour son Dieu, là, si c'était pas pour le Dieu d'Israël, là, hey, t'allais rester la petite orpheline dans le fin fond du village, ça, c'est certain. OK? Il y a des choses que tu aspires, là, dans ta vie. Tu le sais que si c'est pas pour le Seigneur, si c'est pas pour l'intervention divine, this thing will never happen. Who do you think you are? Non, mais real talk. Sérieusement, il y a des choses qu'on attend dans notre vie. Que ce soit des connexions divines, que ce soit des portes qui doivent s'ouvrir, que ce soit, je ne sais pas, des délivrances, que ce soit, tu sais, t'es peut-être dans cette famille-là où tout le monde, toutes les filles, elles se marient, elles divorcent. C'est soit elles divorcent ou soit elles restent célibataires à vie. Ou bien elles vont d'homme à homme, donc ça n'aboutit jamais. Tout le monde, c'est comme ça. So là déjà, quand tu commences à grandir spirituellement, tu comprends que, OK, there's a little pattern here, OK? Il y a comme un petit cycle là, un petit cycle démoniaque qui se passe dans cette famille-là, OK? Et l'ennemi, lui, t'en fait pas. Il veut que le cycle continue, même avec toi et avec tes futurs enfants, de génération en génération. C'est ce qu'on appelle les malédictions générationnelles, OK? So maintenant, toi, tu te lèves tout bonnement, tu veux pas trop prier, tu veux pas trop te consacrer au Seigneur, mais voilà, tu veux le super gros mariage, super bien établi, qu'il n'y aura pas de divorce, qu'il n'y aura pas de querelle, là où tout va bien se passer. Le diable va te dire, who do you think you are? Hein? Où c'est que tu t'en vas, ma grande? Ah ouais. Vite, dans ma petite malédiction, toi aussi. Faut que tu passes par par mon petit cycle, toi aussi. OK? C'est ça que l'ennemi va te dire. Qu'est-ce que tu penses? So, quand tu vois des gens, hein, bon, je ne sais pas pour toi. Peut-être que toi, le diable te dérange pas trop. Mais les gens comme nous, OK? Les gens comme nous, on n'a pas le choix. We have to pray. Oh mon Dieu, I'm having too much fun. Non, sérieux, des fois, ça me fait rire parce que je suis comme, mon Dieu Seigneur, est-ce que je suis la seule? Parce qu'on dirait que ces gens-là ont l'air trop tranquilles. Comme moi, si je prends pas du temps dans la présence de Dieu, I'm gonna go crazy. Non. Tu sais, à un moment donné, il faut que ce soit, comment dire, évident. Il faut que ce soit évident. La raison pour laquelle je suis autant attachée au Seigneur, tu sais, vous voyez sur mes stories presque tous les matins, j'ai mes temps dans la présence de Dieu. J'ai pas le choix. C'est ce qui m'aide à garder le cap. C'est ce qui m'aide à garder ma paix. C'est ce qui m'aide à rester stable. C'est ce qui m'aide à pouvoir, you know, stay on top de tout ce que l'ennemi essaye de faire. C'est ce qui m'aide. C'est ma force. C'est ma force. Et si je retourne dans le sujet vraiment d'être une femme de vision, j'ai pas le choix d'implorer le Seigneur parce que la vision que j'ai pour ma vie, la vision que j'ai pour mon futur, pour mon foyer, pour mes enfants, c'est trop grand. C'est trop grand. C'est même peut-être trop audacieux. Certains diraient que c'est un petit peu trop audacieux, Nifa. Je sais que tu as des idées de grandeur, là, mais wow, ma grande. Non, il n'y a pas de wow, ma grande. Parce que le Dieu que je sers est un Dieu grand. C'est un Dieu illimité. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui peut faire bien au-delà de ce que je peux même imaginer. Et quand tu penses comme ça, c'est ce qui te motive à te lever et dire, on va prier. On va prier. On va poser des actions par la foi. Des actions comme Esther. Esther, la petite orpheline. Peut-être même quand elle rentrait là-bas, les filles ont dit, ça c'est pas la petite orpheline là, Adassa, qui vient pour postuler avec nous ici pour être reine. Tu sais pas si les gens étaient en train de rire, tu savais comment des fois les filles sont là. Et tu sais, peut-être les gens la regardaient, je comme, ok. C'est bien beau là, ma grande, là. C'est pas pour les orphelines ici, là, ok? Ici, c'est le palais du roi, ok? C'est pas pour les orphelines. Tu sais, malgré ça, Esther a cru, elle a postulé et elle a gagné. So, je sais pas à quoi tu aspires. Je sais pas si la vision que tu as, peut-être même que tu as été découragé. Sur là, maintenant, la vision que tu avais avant était grande. Maintenant, c'est comme, tu dois te rappeler de qui est le Dieu que tu sers. Et tu dois continuer de t'appuyer sur lui. Tu dois continuer de croire en lui. Tu dois persévérer dans la présence de Dieu.
Tu dois persévérer dans la prière. Parce que ton Dieu échoue jamais. Ok? Oh Seigneur, vous ne savez pas à quel point je passe des temps de qualité avec vous ici. Ok. Je dois finir parce que j'ai vraiment dépassé mon temps. Mais j'avais écrit comme dernier point, je voulais partager avec vous un peu quelques points sur comment est-ce que tu fais pour déterminer ta vision. Très rapidement, c'est vraiment premièrement en priant. Hein, le Saint-Esprit va déposer des choses dans ton cœur. Deuxièmement, tu dois prendre le temps de te découvrir, savoir qui tu es, ce qui te tient à cœur, ce que tu veux. Et finalement, j'aimerais t'encourager à être une personne qui est assez curieuse, qui observe. Pourquoi? Parce que c'est important que tu puisses avoir une bonne, entre guillemets, il n'y a pas de mauvaise vision. C'est la vision de chaque personne est personnelle à elle, c'est bien. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il y a des choses que le Seigneur veut pour toi. Mais toi, tu ne veux pas ces choses-là pour toi parce que justement, tu as une vision trop petite de ce que tu pourrais faire, de ce que tu pourrais accomplir, de là où tu pourrais aller. Et c'est important que ta vision puisse parfois grandir, s'étendre, s'élargir. OK? Et pour qu'elle puisse s'élargir, oui, il y a la prière, des temps de réflexion, mais aussi observe. Tout à l'heure, j'ai dit arrête d'écouter des vidéos qui peuvent te décourager, qui peuvent te déstabiliser et ainsi de suite. Au lieu d'écouter ces mauvaises vidéos-là, prends le temps d'écouter des vidéos qui vont te booster, te construire, qui vont te faire réaliser que, mais attends une seconde, je ne suis pas n'importe qui. Ma vision était peut-être de faire cette petite chose-là, mais en réalité, je suis capable de faire cette autre chose qui est beaucoup plus grande. Pourquoi est-ce que je me limite? Hein? C'est très important. OK? So, je ne veux pas trop élaborer sur ce dernier point parce que mon temps est écoulé. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit rajoutera à ce que j'ai dit. Et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été connecté avec moi. Comme d'habitude, j'ai toujours des merveilleux petits cadeaux à vous offrir au travers de vos emails. Ça a même déjà été envoyé. Donc, dès que la vidéo termine, allez voir vos emails pour aller le retrouver. OK? Je vais même vous dire c'est quoi. Aujourd'hui, je vous montre au travers de mon outil totalement gratuit que je vous ai envoyé par email comment construire, comment bâtir, comment créer un vision board. Aujourd'hui, c'est ça mon cadeau. OK? Je vous montre étape par étape comment faire un bon vision board. Moi, ça fait 6 ans que chaque année, je fais des vision boards. C'est très, très, très important pour moi. Donc, j'ai commencé ça. J'étais même pas mariée. J'avais pas d'enfant, rien. Puis, j'ai continué avec mon mari. C'est tellement... Donc, nous, quand on doit créer notre vision board, it's a moment. It's a whole moment. Vraiment, c'est tellement excitant. C'est un moment extrêmement prophétique pour nous. Parce qu'on sait que là, on va comme à quelque part amener, exposer, illustrer ces choses qui sont en nous. Si je pouvais, je vous montrerais notre vision board, mais je peux pas parce que il y a des choses qui sont très personnelles pour nous, des prophéties qu'on a eues, et même des visions qu'on a à l'intérieur de nous pour ce qu'on veut réaliser dans le futur, pour ce qu'on veut voir s'accomplir dans notre maison et ainsi de suite. C'est des choses très personnelles. So, je pourrais jamais juste dire, OK, les amis, regardez comment on fait un vision board, regardez le mien. Non. Mais, sur base de comment j'ai bâti le mien avec mon mari, je vous montre au travers de cet outil-là que je vous ai envoyé comment faire le vôtre. OK? Donc, c'est très important. Les vision boards, pour nous, en tout cas, it's a game changer, comme on dit. Même la parole nous dit dans Habakkuk 2, au verset 2, l'Éternel m'adresse ça, la parole, et il dit, écris la prophétie. Dans d'autres versions, c'est écris la vision. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Guys, quand je regarde notre vision board, même si on est en train de traverser un désert, mais l'esprit de persévérance va m'envahir. L'esprit de résilience va me saisir parce que je vois cette vision-là. C'est pas juste dans ma tête, mais c'est là, c'est extériorisé, c'est illustré, c'est comme, non, je dois être boosté. Non, pour nous en tout cas, les vision board is a game changer. Si tu sais pas comment le faire, I'll teach you. Je vous ai envoyé ça au travers de votre email et j'ai vraiment hâte parce que quand je vous ai parlé du fait que à la fin de cette année, je vais ouvrir le programme Révèle ta beauté, OK, il ouvre vraiment le mois prochain. I can't wait. Et il y aura vraiment cette activité qu'on va faire tout le monde en ligne, une activité de vision board. Donc je vais les expliquer tout ce qu'elles ont besoin d'avoir et étape par étape comment est-ce qu'on va le faire ensemble. It's gonna be a moment. On va allumer des bougies parfumées, on va mettre de la louange, on va s'habiller dans des vêtements confortables et on va
réellement avoir ce moment prophétique ensemble. It's gonna be amazing. So, bref, je vous laisserai savoir une fois que le programme sera ouvert. Et ce qui est puissant, c'est qu'on va pas se limiter à juste afficher sur le tableau une vision comme ça. Non, je vais vraiment amener chaque femme à pouvoir pas seulement définir une certaine vision quelconque. Non, je vais les amener à réellement découvrir leur appel. Pourquoi? Parce que quand ta vision est liée à ton appel, oh, that's another level now. C'est une chose si ma vision, c'est que je sois, comme dans mon cas, je vais donner mon exemple. À l'époque, avant que je découvre réellement mon appel, moi, j'ai un background en comptabilité. So, dans mes vision boards, je pouvais mettre comptable, diplôme en comptabilité, which is good. Mais c'est pas lié vraiment à l'appel qui repose sur ma vie. So, gloire à Dieu parce que j'ai découvert mon appel. Et là, ce truc de comptabilité, il s'est même finalement jamais retrouvé sur mon vision board. C'est pas assez important. C'est ce qui constitue mon appel qui s'est retrouvé sur ce tableau-là. So, tu peux avoir une vision, mais si elle n'est pas liée à ton appel, à cet appel qui repose sur ta vie, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. So, dans le programme Révèle ta beauté, on va parler de tout ça en détail. Je vais leur montrer réellement comment découvrir leur appel et par la grâce de Dieu, marcher là-dedans à fond, comme je le fais moi, à tous les jours de ma vie. C'est vraiment une grâce. Et c'est ça. So, restez connectés pour ne pas manquer ça. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie vraiment d'avoir participé. Merci à tous ceux qui ont partagé. Si tu écoutes en rediffusion, please share dans tes stories. Tag me. Comment. Mettez-moi des commentaires en dessous sur comment est-ce que vous avez trouvé ce live, ou peut-être même les autres, peu importe. Parce que j'aime vous lire, j'aime vous répondre. Et vraiment, j'aime passer des moments de qualité avec vous. So, encore une fois, guys, thank you. Thank you so much pour ceux qui sont inscrits à ma liste de courriel au www.reveltabeauté.ca. Vous avez déjà reçu mon cadeau. Enjoy it. Ça me fait très plaisir. Et on se retrouve jeudi prochain pour un autre Tea and Teaching with Nifa. Ciao, ciao.